mot retail média, là encore, c'est une vraie révolution. Et c'est vrai qu'on en reparlera demain. Mais aujourd'hui, voyons comment Artefact a permis à Unilever d'établir un partenariat gagnant-gagnant de partage de données seconde partie afin d'identifier des opportunités de croissance et d'augmenter les ventes de catégories produits prioritaires. Pour en parler, j'appelle Sarah Baca de Head of Performance Marketing d'Unilever et Florian Thiebaud, partenaire Data Marketing Practice Lead d'Artefact. Bienvenue. Je vous en prie. Bonjour à tous. Merci Karine. Donc on va commencer peut-être par vous introduire nos sociétés respectives. Je vais commencer. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Unilever, nous sommes un groupe d'origine anglo-néerlandaise. On est présent dans plus de 190 pays et nous sommes une grande équipe de 150 000 personnes qui œuvrent pour faire parvenir nos 400 marques aux 5 milliards de consommateurs qui utilisent nos produits tous les jours. Alors en France, on est présent depuis plus de 125 ans et avec un taux de pénétration exceptionnel. On est leader du marché sur plusieurs catégories, donc on est numéro 1 de la glace, des condiments, des déodorants. Mais surtout, nous sommes une entreprise mondiale avec un objectif mondial, faire du développement durable un standard. Donc nous agissons tous les jours pour faire face aux questions sociales et environnementales auxquelles le monde est confronté aujourd'hui. Et on fait ça en gardant le développement durable au cœur de notre stratégie business. Et Florian, si tu veux parler d'Artefact. Ouais, merci Sarah. Donc effectivement, Artefact, on est un nouveau type de société de conseil qui est spécialisée en data. Donc notre but, c'est vraiment de parler business et data, de combler le gap qu'il peut y avoir dans les entreprises entre les problématiques business et les problématiques techniques autour de la donnée, et d'aider des grands acteurs comme Unilever par exemple dans leur transformation data, à les utiliser pour créer des cas concrets business, notamment en marketing, en retail média, sur tous les domaines de l'entreprise. Donc pour ça, on a un positionnement un petit peu end-to-end. On est capable d'accompagner les acteurs sur la stratégie, le lancement de pilotes, la construction de nouveaux produits data et jusqu'à les accompagner dans le run. Donc fournir des équipes qualifiées, data scientists, data analysts, data engineers qui vont les aider à traiter la donnée, leurs données ou les données de d'autres entreprises par exemple. Et on est aussi global. On est effectivement dans 13 pays, donc sur les différents continents, donc boîte française, mais qui est devenue avec environ 1000 personnes dans le monde. Donc maintenant, on va rentrer un peu dans le vif du sujet en trois parties effectivement. Une petite introduction sur le retail média, d'où ça vient, pourquoi effectivement beaucoup d'entreprises se tournent vers cela, beaucoup de retailers s'équipent d'outils pour pouvoir faire du retail média avec les marques. Ensuite, on va revenir un petit peu sur ce qu'on a fait concrètement chez Unilever, ce que Sarah et nous avons mis en place sur l'utilisation de données retailer pour mettre en place des cas d'usage retail média, et on reviendra un petit peu ensuite sur les grands jalons et pourquoi cet accompagnement Artefact pour Unilever. Le retail média, donc c'est quelque chose qui a été commencé par des pure players, donc par Amazon, par Alibaba en Chine, qui ont commencé à fournir et donner aux marques la possibilité d'aller utiliser des données, d'aller faire du média sur leurs propres inventaires, d'utiliser les données sur des inventaires médias traditionnels. Donc ils sont lancés il y a quelques années, donc 2012, 2014, et ensuite en fait il y a tous les on va dire gros retailers traditionnels qui ont commencé à structurer leurs capabilities pour effectivement faire du retail média. Donc ça peut être des Target, des Carrefour, Groupe Casino avec Relevancy, Walmart aussi aux US. Et vous allez me dire pourquoi est-ce qu'ils font ça. Donc c'est pour effectivement fournir ce service aux marques, et aussi parce que ce qu'on voit et ce qu'on pense, c'est qu'il y a aujourd'hui le média et le marketing traditionnel est très fortement digitalisé. Donc ça représente à peu près 700 milliards de dollars pour les marques CPG dans le monde, donc avec 16 milliards en France. Et il y a toute une partie, on va dire, des budgets qui sont aujourd'hui des budgets de trade marketing qui sont très peu digitalisés,
qui sont utilisés entre marques et retailers pour créer des promotions sur tout le territoire, etc. Et en fait, ces outils de retail média, c'est des outils qui vont permettre de digitaliser ces budgets, et du coup d'utiliser ces budgets pour des techniques qui sont plus traditionnelles du digital marketing par exemple, grâce à la data. Et donc c'est toute cette partie de budget qui va être progressivement utilisée de plus en plus en digital et en retail média. Et on va revenir un petit peu sur la stratégie d'Unilever là-dessus. Tout à fait. Donc, belle opportunité pour les enseignes, mais pas que. Tout d'abord, pourquoi faire un partenariat, sachant que c'est un énorme investissement pour les marques, donc c'est un budget média, des ressources et d'autres, mais aussi les enseignes qui doivent investir dans des infrastructures techniques et légales. Alors, la question est, est-ce que ça vaut le coup ? Alors, la réponse, Florian, est oui. Ça vaut le coup parce que ça permet justement de travailler des segments d'importance commune, donc pour les enseignes et pour les marques, et de faire ça dans une approche win-win. Par exemple, pour les marques, donc ça nous permet d'avoir une meilleure compréhension, une vision complète de tous les leviers qui impactent notre PNL. Donc ça nous permet justement de tirer sur les bons leviers pour arriver aux résultats souhaités. Ça nous permet d'approfondir notre connaissance de notre consommateur, et ça en enrichissant la data que nous avons déjà sur les consos de nos marques avec la data shopper que proposent les enseignes, et d'appliquer vraiment une vraie approche full funnel dans nos activations mesurables de A à Z, avec en bonus l'impact omnicanal de ces activations. Et donc pour les enseignes, c'est tout aussi avantageux parce que ça permet une meilleure valorisation de leur offre média et data, ce qui représente une nouvelle source de revenus de plus en plus importante pour les entreprises, enfin pour les enseignes, pardon. Ça permet de mieux adresser les besoins de leurs consommateurs en leur proposant des offres personnalisées, en garantissant les stocks de leurs produits préférés, par exemple. Et aussi, ça permet de sécuriser des investissements parce qu'en permettant de mieux mesurer et donc d'optimiser les activations médias et autres, les marques, plus les résultats sont bons, plus les marques vont investir auprès de ces enseignes partenaires au détriment d'autres enseignes. Donc nous, chez Unilever, on est persuadés de l'efficacité de ce type de partenariat, et c'est pour ça qu'on a identifié, Florence, si tu peux passer à l'autre slide, si tu veux, qu'on a identifié 6 chantiers de travail en partenariat avec Artefact, qui vont vraiment de la partie Precision Media, donc toute la partie approche full funnel, média activation, la mesure du Customer Lifetime Value, qui est un KPI hyper important pour nous et pour la profitabilité de nos investissements, jusqu'au category management, donc tout ce qui est couponing personnalisable, assortiment personnalisé ciblé au magasin, et la supply et procurement avec du demand sensing, donc meilleure prévision du demand et une meilleure gestion de stock. Donc notre focus aujourd'hui chez Unilever, c'est de travailler avec nos enseignes partenaires pour explorer chacun de ces axes de travail avec des use cases hyper concrets. Et justement, concrètement, à quoi ça ressemble ? Eh bien, nous avons ici un exemple d'une activation média que nous avions fait ensemble avec une enseigne partenaire et Artefact pour répondre à un challenge de la marque Magnum, qui est une de nos marques leaders en glace, dans le segment des mini bâtonnets. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, c'est les mini sticks de glace. Et donc, c'est un segment clé pour cette marque qui souhaite vraiment faire croître notre part de mini-segments. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a d'abord identifié les audiences appétantes et pertinentes en travaillant, en analysant la data que l'enseigne nous a mis à disposition. Donc, c'est vraiment la data shopper qui nous a permis de construire et identifier ces segments. On a ensuite activé ces segments sur DV360 avec le même message. Et on a pu, pendant 6 semaines, et on a pu, tout au long de ces 6 semaines, mesurer l'uplift sales offline et online et traquer les acheteurs qu'on a pu recruter et fidéliser post-campagne sur justement ce segment spécifique des mini bâtonnets. Donc c'était vraiment un use case qui nous a permis de sortir, d'identifier les audiences les plus rentables pour nous, les plus performantes, qu'on va pouvoir retravailler ensuite, parce que le but c'est vraiment de scaler ces use cases dans une approche always on pour aller justement cibler ces audiences avec une créa plus spécifique, avec un discount personnalisé, etc.
Je pense qu'on a un autre use case, Florian. Oui, effectivement, et vous l'aurez compris, du coup, l'accès à ces données du coup du retailer, de l'enseigne, permet à Unilever d'aller mesurer en fait ce qui se passe. Et donc, on l'a vu sur le cas précédent, activer des audiences et mesurer le lien qu'il peut y avoir entre ces activations digitales et les ventes qui sont faites en magasin. Et du coup, grâce aux cartes de feed que va avoir l'enseigne et va mettre à disposition, suivre aussi, on va dire, ces consommateurs dans le temps. Donc, suivre leur valeur dans le temps et ce qu'ils vont augmenter grâce aux actions marketing qu'on va faire, leur fréquence d'achat, est-ce qu'ils vont augmenter leur panier, est-ce qu'ils vont augmenter les produits, changer de produits qu'ils vont acheter, donc les suivre par groupe de consommateurs. Donc par exemple, ce qu'on met en place, c'est le fait de réussir à aller suivre la customer lifetime value de ces consommateurs des différentes marques d'Unilever dans les bases de données de l'enseigne et les suivre dans le temps et regarder comment elles évoluent par groupe de personnes. Et donc ça va permettre vraiment d'analyser dans le futur l'impact que toutes les actions marketing qu'on va faire, qu'elles soient online finalement comme celle qu'on a vue juste avant, ou que ça soit des promotions, etc. Quel est l'impact que ces par exemple promotions, ces activations online peuvent avoir sur les différents groupes de consommateurs. Et du coup, on va revenir un petit peu sur quels ont été les grands jalons, on va dire, de cet accompagnement et où est-ce qu'on en est. Ce qu'on a effectivement, la manière dont on a commencé à accompagner Unilever, c'était commencé par une phase en quelque sorte de scoping, donc aller identifier un petit peu les partenaires clés, les enseignes qui allaient pouvoir, avec Unilever, allaient pouvoir collaborer dans ces problématiques data et dans le lancement de ces différents cas d'usage. Donc ça prend en compte effectivement la relation que Unilever peut avoir avec les différentes enseignes, les technologies qui sont déjà mises en place par ces différents retailers, ces différentes enseignes qui peuvent mettre ces données à disposition des marques. Ensuite, c'était vraiment d'aller construire un petit peu pour ces enseignes la vision du partenariat. Quels vont être les différents cas d'usage qu'on va vouloir lancer, quels vont être les bénéfices qu'on peut avoir grâce à ces cas d'usage, mais aussi quelles sont les, on va dire, fondations en termes de requirements légaux, requirements techniques et le mode opératoire. Comment, en fait, lorsqu'on va avoir des équipes de l'enseigne, des équipes d'Unilever, des potentielles agences, des personnes internes, des personnes externes, comment est-ce qu'ils vont travailler tous ensemble dans le run, dans le lancement de ces cas d'usage. Ensuite, ce qu'on a fait, et c'est ce qu'on a illustré avec le cas notamment Magnum, un certain nombre de pilotes sur des marques clés d'Unilever avec des enseignes pour lancer ces différents cas d'usage, regarder si ce qu'on avait écrit sur le papier ça fonctionne bien, si ça fonctionne comme c'était écrit dans le business case, et avant de scaler ça, potentiellement à plus de pays, plus de retailers, plus de marques. Et voilà, donc nous on s'est fait accompagner par Artefact vraiment depuis le début de la formulation de notre roadmap data jusqu'à l'identification et l'exécution de ces différents use cases. Et la raison pour laquelle, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on a choisi de travailler avec Artefact. La première, c'est qu'Unilever a vraiment une stratégie data très ambitieuse. Donc on a décidé dès le début de nous faire accompagner par une équipe d'experts. Et donc Artefact ont vraiment l'expérience, une très bonne expérience, parce qu'ils ont déjà travaillé sur des projets similaires, mais surtout avec des acteurs qui ont les mêmes enjeux que nous. Ils collaborent avec des enseignes très avancées sur tous les enjeux data et retail media, avec qui Unilever a déjà un partenariat très fort. Mais surtout, ils ont les capabilities et les ressources qui permettent de scaler les différents use cases. Ce qui est très important, parce que le but de faire tous ces tests, tous ces pilotes, c'est que ça puisse vraiment s'inscrire dans une stratégie long terme, dans des activations always on, qui nous permettent de maximiser vraiment notre rentabilité à nous et aux enseignes. Donc voilà, super expérience, et notre collaboration continue d'ailleurs en 2022 vers de nouvelles aventures data et retail media. Merci. Effectivement, pour ajouter, notre but aussi, nous, c'est d'accompagner des acteurs comme Unilever et de faire des choses et d'accompagner, d'aider aussi Unilever à faire des choses. Donc, ça passe aussi par la formation, notamment des équipes, et de faire du learning by doing. Et aujourd'hui, il y a des data analysts, des équipes d'Unilever qui sont capables de lancer des cas d'usage tout seuls sur les différentes plateformes. Tout à fait. Donc il y avait vraiment cet aspect learning aussi qu'on a souhaité, et donc vraiment tout le jus de cerveau d'Artefact, et d'en profiter pour nos ressources internes, et ce qui était vraiment une partie hyper importante dans la réalisation de notre projet commun. Voilà.